Eh bien, salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à comment gérer le froid en randonnée et en bivouac dans des randonnées hivernales. Donc je vais tout expliquer, les petits trucs et astuces pour que tu aies moins froid et on va voir tout ça ensemble tout de suite. Malgré qu'il y ait un peu de vent, je suis désolé par rapport à ça, j'espère que tu m'entendras bien. Voilà, allez c'est parti, let's go! Alors, la première règle, déjà quand tu pars en randonnée en hiver, c'est forcément de prendre un sac à dos plus grand, puisque en hiver, tu es amené à prendre plus d'affaires pour te couvrir déjà, que ce soit la doudoune, les bonnets, les gants, les écharpes, enfin voilà. Donc moi par exemple, qui ai un sac à dos de 50 litres, eh bien idéalement, il faudrait que je prenne un sac à dos de 60-65 litres. Donc, c'est la première règle. Et bien sûr, en hiver, quand tu marches, il faut également te protéger du froid. Et il y a le système des 3 couches. Alors, la première couche, c'est une couche, un sous-vêtement respirant pour évacuer la transpiration. En deuxième couche, une veste polaire, par exemple, qui apporte de la chaleur entre la première couche et la deuxième couche, comme ça la chaleur reste près de ton corps. Et enfin la troisième couche, une protection contre les intempéries, style doudoune ou kawaii. Et bien sûr avec ce système de 3 couches, eh bien, si tu as chaud quand tu marches, eh bien, tu peux enlever une couche. Mais bien sûr, il ne faut pas oublier, si tu t'arrêtes, eh bien, vu que tu ne seras plus en mouvement, de remettre ta troisième couche pour pas que tu aies froid avant de repartir. Une autre règle également en hiver, c'est qu'il ne faut pas faire des étapes trop longues et ne pas trop marcher longtemps en hiver, parce que déjà ton corps il a besoin de beaucoup plus de calories parce qu'il compense avec le froid, donc ton corps se défend pour lutter contre le froid et donc ton corps s'use par rapport à ça. Et de plus, en hiver, comme je le disais avant, tu as un sac plus lourd. Donc forcément, tu te fatigues plus vite à porter un sac plus lourd. Donc évite de faire des étapes trop longues. Alors quand tu randonnes la journée, il vaut mieux éviter de marcher en hiver avec des chaussures basses. Puisque tes chaussures basses, tout l'air froid de dehors vont rentrer par les espaces qu'il y a au niveau de tes chaussures. Donc le mieux c'est de marcher avec des chaussures mid, mi-hautes. Et comme ça, bon j'ai juste failli me casser la gueule derrière, mais bon. Et donc avec des chaussures mid, comme ça, mi-hautes, eh bien tes pieds seront plus protégés contre le froid. Voilà, tout simplement. Alors pendant la journée, une autre règle également, c'est de bien s'hydrater en hiver. Même si tu n'as pas chaud, même si tu n'as pas soif, eh bien, il faut quand même s'hydrater parce que le corps, forcément, il lutte contre le froid, donc il utilise beaucoup de calories pour justement préserver ton corps au chaud. Et donc, du coup, il faut t'hydrater régulièrement dans la journée. Parce qu'il faut savoir qu'en hiver, le froid favorise l'évaporation de ta transpiration et la déshydratation de tes muqueuses. Donc en fait, c'est pour ça qu'il faut boire régulièrement, même en hiver. Et bien sûr, en hiver, il faut également bien manger, puisque ton corps, il lutte contre le froid, donc il dépense beaucoup de calories. Donc ton corps a besoin de carburant. Et le carburant, ça passe aussi par la nourriture. Et le soir en bivouac, eh bien sûr, la règle primordiale, c'est qu'il faut t'isoler absolument du sol et surtout de l'humidité et du froid du sol. Donc, je vais t'expliquer tout de suite comment bien s'isoler du sol dans ta tente. Alors, quand tu fais du bivouac, bien sûr, la règle déjà, c'est d'avoir
d'abord un duvet qui est au minimum un confort 0 degré. Idéalement, moins 5 degrés. Moi, c'est ce que je viens d'acquérir, un nouveau duvet, moins 5 degrés confort et moins 10 degrés en température limite. Ce qui fait que quand tu es dans ton duvet, alors pour ça d'ailleurs, concernant le duvet, quand tu te couches le soir, il faut éviter de te glisser dans ton duvet avec trop de couches sur toi. Donc, tu peux garder ton vêtement chaud, comme ça, en laine mérinos, eh bien, il te colle bien au corps. Et puis, à la limite, tu peux mettre une deuxième couche avec un t-shirt. Mais il faut éviter de mettre une doudoune, par exemple, dans ton duvet. Parce que quand tu es dans ton duvet, c'est la température de ton corps qui va réchauffer l'intérieur du duvet. Et il faut que l'air circule et que tu sois à l'aise dans ton duvet. Donc, 2 couches, pas plus. Mais évite absolument les doudounes qui sont assez épaisses et volumineuses. Donc, pour que l'air se réchauffe confortablement dans ton duvet. Une autre règle concernant le duvet, le soir, quand tu t'enfiles dans ton duvet, il faut éviter que tu sois morgelé et que tu aies froid. Puisque si tu rentres dans ton duvet en ayant froid, eh bien ton corps aura plus de mal à réchauffer l'air qu'il y a dans ton duvet. Donc, une petite astuce, c'est que si tu as froid, eh bien, tu fais quelques exercices, tu fais des pompes, tu fais des petits exercices, tu sautes, tu t'accroupis, histoire de réchauffer un peu ton corps, mais sans transpirer, parce que la transpiration, ça, j'en parlerai juste après, c'est l'ennemi pour que tu aies chaud. Donc, tu te chauffes juste un peu, de façon à ce que tu sois bien, et tu te glisses dans ton duvet. Justement, en parlant de transpiration, eh bien, si jamais tu transpires et que tu te glisses dans ton duvet, il faut savoir que la transpiration bouche les pores de ta peau et donc, du coup, empêche la chaleur de ton corps de s'évacuer de ton corps. Et donc, du coup, l'air de ton duvet ne sera pas chaud et tu seras dans ton duvet en ayant froid. Un duvet, tout seul, ne te permettra pas de te réchauffer, de dormir bien au chaud, parce qu'en fait, tu seras au contact directement avec le sol de ta tente. Et donc, tout le froid et l'humidité du sol va remonter directement dans ton duvet. Donc, ce qu'il faut faire, c'est mettre une couche entre ton duvet et le sol. Et donc, d'où l'utilité d'utiliser un matelas gonflable avec une air value. La air value, en fait, c'est le pouvoir isolant par rapport au sol. Et donc, cette air value doit être aux environs de 4 pour être vraiment optimisée. Alors, le mieux, c'est d'avoir un matelas avec des alvéoles qui sont à la fois des séparations dans le matelas qui sont horizontales, ce qui fait que les premières cavités dans ton sac à dos, dans ton matelas, au niveau de ton corps, là, ça maintiendra l'air chaud. Et avec la barrière horizontale, tout ce qui sera en dessous, eh bien l'air froid sera capturé et donc l'air froid ne se mélangera pas avec l'air chaud. Donc ça, c'est une règle en matière de matelas pneumatique pour que tu puisses bien dormir et être bien isolé du froid. Alors, vu que moi j'ai un matelas gonflable dont la air value est à 2, donc en fait ça ne suffit pas pour être bien au chaud quand je fais du bivouac en hiver. Et donc du coup, eh bien, pour compenser, j'utilise en plus un matelas en mousse, ce qui fait que ça augmente légèrement la air value. Et en plus de ça, ce matelas en mousse, eh bien, la journée quand je marche, eh bien, je peux l'utiliser pour m'asseoir par terre et ne pas être directement au contact du sol et pouvoir poser mon cul plus ou moins au sec et pas trop au froid. Ce qui fait que comme ça mon pantalon n'est pas mouillé et j'ai pas froid au cul. Voilà, tout simplement. Pareil, il y a une autre règle aussi, avant de rentrer dans ton duvet le soir, il faut absolument que tu fasses pipi, forcément. Parce que si tu te couches en ayant envie de pisser,
eh bien, le corps va maintenir ton urine en fait chaude, parce que forcément, quelle que soit la température, quand tu fais pipi, ton urine est chaude. Donc, moins tu auras d'urine dans ta vessie, et mieux ce sera, parce que ton corps comme ça sera optimal pour te réchauffer ton corps et non pas pour réchauffer ton urine. Voilà, c'est une règle également. Alors quand on sait que toutes les déperditions de chaleur, plus de la moitié, ça part par les extrémités, c'est-à-dire par la tête, par le cou, par les mains et par les pieds, eh bien l'idéal c'est d'empêcher cette déperdition de chaleur. Donc le soir, quand tu dors, eh bien tu peux mettre un tour de cou, comme celui-là, ou une écharpe. Tu peux mettre également un bonnet, ça maintiendra la chaleur qui sort de ta tête grâce au bonnet. Et puis également, tu peux utiliser des chaussettes chaudes en laine, puisque tu marches pas avec, hein. Bien sûr il ne faut pas marcher avec des chaussettes en laine, mais le soir tu peux mettre des chaussettes un peu plus épaisses que tu mets à tes pieds et tu te glisses dans ton duvet avec, et comme ça ben, la chaleur sera bien capturée au niveau de la tête, du cou et des pieds. Bon, tu vas pas quand même pas dormir avec des gants, mais si tes mains sont gelées, tu peux également mettre des gants. Et justement, en parlant de gants, eh bien, quand tu marches la journée également, eh bien, tu peux utiliser des gants qui sont doublés. Donc, ceux-là, c'est des gants tout simples de chez Decathlon, mais franchement, ils sont très isolants contre le froid. Et en plus de ça, tu as un petit truc tactile au niveau de l'index, ce qui fait que tu peux continuer à utiliser ton smartphone tout en gardant tes gants, comme ça t'évite d'avoir froid aux mains. Et puis bah, tu peux utiliser le smartphone en utilisant le doigt tactile. Et justement, pour te protéger les jambes, eh bien, tu peux utiliser donc, comme je le disais, un sous-vêtement chaud, soit en laine mérinos, soit en synthétique, comme le mien par exemple. Mais celui-là, je l'ai testé sur le chemin de Compostelle au début quand il faisait froid. Et franchement, ça fait le job. Donc, tu vois, un simple pantalon, tout simple, que tu mets en dessous de ton pantalon de randonnée. Et ça, ben, ça va te protéger très bien contre le froid. En hiver, forcément, les journées sont plus courtes. Donc, il faut éviter de te faire surprendre par la nuit. Donc, en gros, vu que les jours, en fonction de là où tu es, mais en général en hiver, les jours, la nuit tombe aux alentours de 17h30. Donc, il faut que tu penses à installer ton bivouac aux alentours de 17h grand maximum, pour pouvoir après prendre ton temps pour tout bien installer et pouvoir après bien te reposer et profiter à fond de ton bivouac, de ta nourriture, de ta tente, enfin de tout quoi. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo t'aura été utile pour lutter contre le froid en hiver. Et puis eh bien surtout prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas, ne prends pas comme prétexte de ne pas randonner en hiver, parce qu'en hiver les paysages sont complètement différents et tu peux admirer la nature avec la neige éventuellement, et franchement l'hiver tu auras de magnifiques paysages également. Donc il faut, du moment où tu es bien protégé contre le froid, eh bien hein, let's go, tu peux y aller sans hésiter. Donc eh bien j'espère que cette vidéo t'aura plu, et puis dans tous les cas, si tu veux, je peux te laisser avec la vidéo de la semaine dernière qui était consacrée aux erreurs de débutants justement en bivouac. Donc n'hésite pas à la consulter, et puis je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!